Hello la femme story, bienvenue dans les coulisses du cœur, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte bien, patati patata, on est là. Je vous avais promis la dernière fois que j'allais faire une story time pété, donc nous y est. Installez-vous confortablement et commençons. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui là, ça date de mes années de lycée. Je veux voir personne dans mes commentaires me dire « Toi Nina, tes années de lycée, c'est combien d'années tu dis tes années ?» Hey, même si c'est 10 ans, même si c'est 2, même si c'est 3 ans, même si c'est 15 ans, c'est mes années de lycée. Toi, t'as une story time, toi? Hein? Pardon, continuons. D'abord, avant de commencer cette story time, j'adresse un petit mot à mon best friend pour lui dire que malgré tout ce qui va se passer dans cette vidéo, ses secrets sont toujours en sécurité avec moi. Il peut tout me dire. Oui, il peut tout me dire sans conservation. Je vais juste raconter un peu et garder un peu. Donc, comme je le disais, ça date de mes années de lycée. Je ne tiens pas à préciser quel lycée, quelle année, quelle classe ou encore quel meilleur ami. C'est anonyme. Donc, comme je vous le disais, je suis arrivée au lycée. Il faut savoir que j'étais une personne vraiment fermée. D'accord? Je ne parlais pas à beaucoup de gens. L'escalier que j'utilisais pour monter dans ma classe, c'est l'escalier là que j'utilisais pour descendre. Jusqu'à aujourd'hui, je croise des gens dans la rue, ils me disent « Mais attends, toi, ton visage m'est familier. Tu as fait tel lycée, tu as fait tel lycée. » Je disais « Oui. » Je dis « Toi aussi, tu es dans l'école avec moi. » Je ne sais pas si tu as fait le même lycée que moi. Parce que, en tout cas, moi, je ne pars pas à l'école pour regarder le visage des gens. Vas-y, c'est ça seulement là. Je ne sais pas. Moi, on m'a mis à l'école, on a dit, Dorian, tu pars à l'école. Tu vas là, c'est pour avoir de bonnes moyennes. Tu rentres à la maison, point. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, quand j'arrivais à l'école comme ça, là, j'étais concentrée. Moi, j'ai fait une série scientifique. Donc, vous savez, tu fais la série scientifique, les mathématiques sont dosées, la science. En temps, j'étais une pure littéraire. Donc, tout ce qui est mathématiques, ne m'apportez pas sur cette page. Je ne peux pas vous aider. Excusez mon accent ivoirien. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai un accent ivoirien. Je suis togolaise. Parfois, j'ai envie de dire je suis togolaise d'origine ivoirienne. Pourtant, je suis même d'origine togolaise. Je n'ai aucun sang ivoirien dans mon corps. Adoptez-moi les Ivoiriens. Je serai contente. C'est pas à Teke seulement. Ça me fait. Bref, donc comme je vous disais, mon but c'est d'aller à l'école. Je ne me faisais pas beaucoup d'amis. J'avais un groupe d'amis très restreint, c'est-à-dire 2 personnes ou 3 comme ça avec qui je m'entendais vraiment bien à l'école. Et il y a une qui était ma super pote qui n'était pas dans ma salle. Elle faisait une série littéraire. Et les 2 autres étaient dans ma salle. Donc c'est avec eux je marchais, je faisais tout. Donc voilà, on a commencé une nouvelle année. On arrive, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Donc il y avait une fille dans la salle. Bon, elle n'était pas ma meilleure pote, mais bon, c'était une camarade de classe. On se parlait bien, il n'y avait pas de problème. On se parlait, il n'y avait pas de soucis. Et il y avait aussi 2 nouveaux garçons dans la salle. Et moi, je ne fais pas ami avec les garçons. Mais si c'est pour bien parler, on va rire. Ok, il n'y a pas de souci, en classe, ça s'arrête là-bas, tout le monde monte chez lui. Donc c'est comme ça qu'il y avait un garçon qui est arrivé là. Il était bien fort en mathématiques, en sciences et tout. J'ai dit ok. À chaque fois on faisait les contrôles, il avait de bonnes notes. J'ai dit d'accord. J'allais souvent à des TD de sciences. Arrivé au TD, le voilà lui aussi vient au TD. Je dis d'accord.
Je sais pas, il s'est passé un petit truc, oui, une histoire de bic. C'est quelqu'un, il utilise un bic très personnel. Donc, je pense que je voulais utiliser son bic. Il a dit non, que c'est celui-là, lui, va utiliser. J'ai dit, oui, que moi, si je vais utiliser son bic, c'est ça, moi, je vais utiliser. Aïe, pourquoi tu vas me dire que c'est ce bic-là, c'est pour toi, et puis c'est toi, c'est qui utilise. On a mis ton nom dessus, oui. Donc, c'est comme ça a commencé, on a commencé à bien se parler. Des fois, quand on arrivait, avant que le prof d'été n'arrive, on restait sur le balcon de l'école, on causait. On causait. Quand le prof vient, on s'asseyait. Parfois, on a commencé à bien s'entendre. Mais j'ai commencé à voir que ma camarade, avec qui j'ai dit que je n'étais pas très amie là, elle commençait à changer de comportement façon. Comment on va l'appeler? Attendez, je trouve un bon petit surnom pour elle. On va l'appeler la jalouse. Voilà. La jalouse a commencé bizarre. Parfois, tu viens, te regardes et te salue pas. Moi, je ne te salue pas. On n'est pas amis, on n'est pas venus pour se faire connaître. On n'est pas là pour être amis. Donc, si tu ne me salues pas, je ne te salue pas, tu t'assois, je m'assois. Chacun a payé sa scolarité ou bien. Donc, c'est comme ça, la jalouse a commencé à me regarder bizarre. J'ai dit, ok, peut-être elle a un autre problème. Mais j'ai commencé à être bien là, jusqu'à mon camarade garçon là, j'ai commencé à l'appeler mon BFF, mon best friend forever. Parce qu'on s'entendait bien. À un moment donné, à chaque fois qu'il vient à l'école, on causait bien, ma BFF, tu es là, on riait. Et je lui disais, toi là, si tu es plus âgé que moi, c'est que je suis ta petite sœur. Et si je suis plus âgée que toi, c'est que je suis ta grande sœur. Donc, on se taquinait comme ça. En temps, j'étais plus âgée que lui en moi, s'il vous plaît. On continue. Donc, c'était mon bon petit. Je l'appelle mon bon petit. Donc, la fille, la jalouse, elle a continué à me regarder bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis tue. On a fini les années de lycée. Donc, tout le monde est rentré à l'université. Et moi et mon BFF, on est restés proches. Donc, souvent, il vient chez moi à la maison, il m'amène, on sort, des trucs comme ça. Et un jour, il est encore venu chez moi. Et on est sorti. On est arrivé là, on est parti. Je dis, mais il y avait la jalouse dans la classe. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde bizarre. Je sais que moi, je ne suis pas une personne que les gens aiment. Mais pour elle, là, je ne comprenais pas. C'est là qu'il commence à m'expliquer que la jalouse, là, en fait, il sortait avec elle. Je dis, donc vos parents vous envoient à l'école pour étudier, ramener de bonnes notes ou venez faire copain-copine dans la classe. Je tiens à prévenir les élèves qui vont à l'école. Quand on vous met à l'école, c'est pas parti avoir des petits amis. Quand on vous met à l'école, c'est pour étudier et ramener de bonnes notes aux parents. Afin de petits amis, grands amis, laissez ça. Quand vous serez à l'université ou ailleurs, vous allez vous concentrer sur ça. Parce que gourmet que garçon peut donner, c'est pas petite affaire. Donc, continuons. Donc, c'est comme ça, il sortait avec la jalouse et que c'est pour ça qu'elle était bizarre avec moi. Je me suis dit, moi, je vis dans une salle. Pendant toute l'année, j'ai fait 9 mois dans une salle. Et j'ai des BFF avec quelqu'un que je n'ai pas vu passer, qu'il s'était mis en couple avec une fille dans la même salle. Mais attendez, comment vous faites ça? Franchement, c'est vrai que l'affaire de petite amie, grande amie, là, ça ne me faisait pas. Mais si je devais avoir un petit ami, la personne ne devrait pas être dans ma salle. Hein? La personne là devrait pas être dans ma salle. Moi, je ne peux pas avoir un petit ami dans ma salle. Donc, si j'ai 2, il sait que j'ai 2. Si j'ai 3, il sait que j'ai 3. Si on me frappe, il sait qu'on m'a frappé. Si j'échoue, il sait que j'ai échoué. Mais on est où là? Je ne peux pas. Aïe, comment vous faites? En tout cas, moi, je ne peux pas. Imagine, tu es une fille, tu viens à l'école, bam, tes monstrues arrivent. Ton petit ami en question dans ta salle va savoir que tu t'es taché. Aïe! En tout cas, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et puis, je trouve pas ça chic. Hein. Je trouve pas ça chic. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve pas ça chic. Avoir un petit ami dans sa salle. En tout cas, ça me fait peur.
Donc, c'est comme ça, il sortait avec elle. Je me suis dit, ah, donc jusqu'aujourd'hui, là, vous êtes ensemble. Il me dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, si je te dis là, tu vas détester la jalouse. Je dis, ah, je vais détester la jalouse comment? On ne se parle pas. Même en classe, on ne se parlait pas. Actuellement même, tout le monde a fini le lycée. On ne se croise pas. Donc, il y a la voie où jusqu'à je vais la détester. Ou bien à qui je vais partir raconter son affaire. Pardon, je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se trouve que la jalouse avait un ex. Les enfants, on vous envoie à l'école pour partir avoir petit ami, grand ami. Toi, tu es au lycée, tu as déjà des ex. Bref. Donc, c'est comme ça la jalouse avait un ex dans l'école. Mais vous savez, parfois, tu as un ex, mais tu aimes toujours ton ex. Genre, vous ne vous êtes pas bien quitté, quoi. Les relations toxiques, bizarres. C'est pour ça que je vous évite d'être en couple au lycée. Parce que au lycée, vous connaissez quoi de l'amour, pardon? Donc, elle n'avait pas bien oublié son ex. Donc, elle a trompé mon BFF avec son ex. Genre, la jalouse a trompé mon BFF avec son ancien petit ami. Donc, c'est comme ça que la jalouse a trompé mon BFF avec elle, son ex-petit ami. Maintenant, je ne comprends pas. Si tu aimais Kissing, ton ex, pourquoi l'avoir quitté? Hein? C'est un comportement de fille. Hein? C'est un comportement de fille. Nous, les filles, on est bizarres. Nos sentiments sont bizarres. Moi, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas encore oublié quelqu'un. Tu quittes la personne. Mais si la personne t'a fait du mal, tu le quittes. C'est pas obligé de te mettre en relation. Vous-même, vous avez souvent l'habitude de dire pause. On fait pause. Donc, vous faites une pause. Vous êtes en pause. Donc, tu attends. Quand tes sentiments vont revenir, tu retournes à ton ex. Maintenant, tu te mets avec moi, mon BFF. Garçon aussi, qui a le cœur sensible. Jusqu'à je ne comprends pas. Pendant que tu regardes la vidéo, il faut m'excuser. Il faut beaucoup m'excuser. Mais tu es un garçon, mais ton cœur est trop sensible. Aïe! Tu es trop fragile, je ne te comprends pas. Donc, c'est comme ça qu'elle a trompé mon BFF avec son ancien petit ami. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça qu'elle était peur avec mon BFF. Mais lui, il dit, ah, moi, je vais la détester. Je dis, ah, moi, je n'ai pas ce temps, hein. Je n'ai pas ce temps. Mais vous-même, vous savez, moi, je suis curieux. Donc, je lui ai demandé. Maintenant, vous faites petit ami, grand ami, là. Vous avez fait. Vous avez fait. De toute façon, le gars m'a répondu. J'ai su que les deux enfants, ils ont fait. Ils ont fait. Vous êtes au lycée, puis série scientifique. Au lieu de vous concentrer sur vos cahiers pour avoir vos diplômes, pour réussir, vous faites. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, il m'a dit, je lui ai dit, bon, quand il m'a dit ça comme ça, je lui ai dit, ah, au moins, une de perdu, 10 de retrouver. C'est vrai que K.S. Bloom a dit dans sa chanson que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire pour calmer son cœur. Donc, je lui ai dit, ah, une de perdu, 10 de retrouver. C'est là, le gars me sent encore qu'actuellement, là, il est dans une idylle avec une fille. Je dis, ah, toi, vraiment, tu en as des choix. Il dit, d'accord. Bon, c'est qui ma belle-sœur là en question? Je dis, d'accord. Bon, c'est qui ma nouvelle belle-sœur? C'est là, il me sort que ma nouvelle belle-sœur est au lycée. En temps, nous, on était déjà à l'université. Bon, c'est vrai qu'on venait à peine de commencer l'université et que ma belle-sœur était au lycée. Elle dit, tu es sûre? Tu es sûre? Parce que c'est quelqu'un qui a le cœur fragile. Le cœur fragile.
Il lui a demandé, tu es sûr? Il dit oui. Il dit d'accord. Elle a quel âge? Il m'a dit, ah ok, d'accord. Donc c'est bon. Tu n'es pas un pédophile. Tu n'es pas un pédophile. Parce que si tu m'avais dit moins, elle a dit, ah mon frère, tu peux pas. Parce que je venais tout juste de commencer mes études de droit. Donc j'étais très calée dans les thèmes juridiques. Bam bam. Pédophile, on va t'arrêter. Hein. Tu fais ça, tu pars en prison. Niet. Il me dit non, ça va, l'âge, c'était bon. D'accord. Ma nouvelle belle-sœur, là, tu l'as rencontrée comment? Que oh, c'est une amie de famille. Que c'est une amie de famille, ils viennent chez eux, que c'est comme ça. Je dis, ah, ok. Est-ce que vos parents savent? Il dit que non, que parfois, là, quand elle vient comme ça, ses petits frères le taquinent. Les petits frères de mon BFF le taquinent parce qu'eux, ils se doutent qu'il y a quelque chose. Je dis d'accord. Que parfois, quand ils quittent l'université, ils passent la chercher à l'école. Donc, elle aussi, elle est contente. Au moins, ce genre de relation-là, c'est bien. Je normalise ça. Si tu es au lycée, tu vas avoir un petit ami. Il faut avoir un petit ami à l'université. Comme ma belle-sœur l'avait fait. Non, c'est comme ça, ils étaient ensemble, ils étaient bien, tout et tout. En même temps, je ne savais pas que derrière moi, ça cogitait. Je ne savais pas que moi, les gens qui étaient proches de moi, pensaient que moi, j'étais la petite amie de mon BFF. Je vous explique. En fait, il faut que vous normalisez le fait qu'un garçon et une fille soient des amis. La plupart des personnes qui ne normalisent pas ce phénomène-là, c'est les garçons. Hein. Si tu demandes à un garçon de cette niette, est-ce que tu as une meilleure amie? Meilleure amie, c'est quoi? Je ne peux pas avoir une meilleure amie. Si je côtoie une fille, c'est que forcément, c'est parce que je la veux. Mais c'est bizarre. Normaliser le fait que garçons et filles peuvent être amis. Je suis la preuve vivante. C'était mon BFF, rien de plus. Jusqu'à ma mère, même m'a une fois demandé, un jour quand mon BFF est encore venu, on devait sortir. On est sorti, on est rentré. Parce que quand il vient comme ça, il veut saluer ma mère. Et parfois, quand on sort comme ça, quand on rentre, il ramenait des petits trucs à ma mère. Et ma mère dit, ah, Dorian, Nina, est-ce que tu sors avec lui? Je dis, maman, pardon. Où je suis là, mon cerveau est chaud. Je n'ai pas l'énergie de parler de relationnel avec un garçon. Je ne sors pas avec lui. C'est mon meilleur ami. Franchement, normaliser le fait qu'une fille et un garçon soient amis, quoi. Jusqu'à même parfois mes amis, certaines connaissances que j'avais m'écrivaient quand ils nous voyaient ensemble. Oh, Dorian, est-ce que tu sais que toi et ton BFF vous formez un beau couple? Et si vous vous mettez en couple, vous irez dans un petit Moi-même, je pars, je raconte à mon BFF et puis on rit. Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble. Parce que je le vois, c'est mon petit frère, c'est mon bon petit, comme je vous dis. Je ne peux pas me mettre en couple avec mon petit frère. Donc, il faudrait que vous normalisez le fait que garçon et fille soient amis. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est mon ami. On se parle bien. On s'entend parfaitement bien. Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment trop ensemble. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on grandit au fait. Et chacun a des responsabilités à assumer. Chacun grandit, tout le monde va à ses occupations, ce qui fait que on ne se voit plus trop. Et chacun a des responsabilités qu'il doit assumer. Donc, on ne peut plus passer notre temps comme dans notre jeunesse. Dorian, je me prends, hein? Tu te prends, je me prends des jeunesse. Genre, je suis vieille, quoi. Bref. Donc, on ne peut plus être en tout ensemble comme quand on était petit, quoi. On a grandi, il faut qu'on ait de l'argent et tout. Donc, il faut qu'on ne passe pas des moyens de devenir riche. Moi, je veux des amis riches. Hein. Moi aussi, je serai riche pour mes amis. Mais mes amis aussi doivent être riches pour moi. Donc, mes parents, mes amis derrière eux pensaient que moi, j'étais en couple avec mon BFF. Je dis, oui, pardon. Je ne suis pas en couple avec lui. Ça, c'était une parenthèse. Donc, quelques mois après, je demande encore, d'après ma belle-sœur, mon BFF encore venu me chercher, on est parti dans un glacier là. Le glacier là, il m'a dit que c'est là-bas que, en fait, ses parents se sont rencontrés.
C'est un glacier, un vieux glacier. Si quelqu'un connaît un vieux glacier ici à Lomé, qu'il me donne le nom de ce glacier. Donc on est parti là-bas. Je lui ai dit, ma belle-sœur va bien et tout et tout. Il me dit, oh, on n'est plus ensemble. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? La go a commencé à se foutre du sentiment de mon BFF. Vous savez, les lycéennes là, dès qu'elles sont sur le point de devenir universitaires ou universiteuses, excusez, elles changent d'attitude. Hein? Parce que quand tu quittes le lycée, tu deviens universitaire, tu penses que tu es arrivé. Allez demander à vos frères qui ont fait l'université de Lomé que comment est-ce qu'ils s'en sortent aujourd'hui. Ils ont tous bien commencé, bien sapé. Je vous dis. Mais après, demandez à Titivi sur TikTok ce qui se passe à l'université de Lomé. Donc, quand les lycéennes quittent comme ça, deviennent universitaires, pensent qu'elles sont arrivées. Au début, quand mon BFF me disait que franchement, il me la sent plus dans la relation, je pensais que c'est parce que elle avait des examens, elle doit se concentrer. Donc, quand elle doit se concentrer, elle doit mettre ses sentiments à part. Donc, je me disais, ça, c'est une bonne belle-sœur. Au moins, elle se concentre sur ses études. Après, vous allez discuter de sentiments. Mais ce n'est plus que ça. Hein. La go se foutait de mon ami. Yeah? Alors, voilà, parfois même, je l'insultais dans le boss de mon BFF. Parce que si je l'avais en face de moi, je lui dis 4 vérités. Mais elle a la chance que je n'ai jamais croisé son chemin. Parce que le palabre de mon BFF, c'est mon palabre. C'est comme ça que je l'ai dit. Hein. Il faut laisser celle-là. Parce qu'elle se moque de toi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je ne conseille pas les gens relationnellement parlant. Hein. Mais si c'est mon BFF, mon bon petit, je le conseille. Non, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, faut vraiment, franchement, il pense que c'est mieux comme ça. Mais le gars, il est trop fragile, quoi. Je connais pas de garçon qui a cœur fragile comme ça. Tu es un garçon et puis tes sentiments t'emballent. Dans cela, je lui ai donné le conseil. Tu es trop jeune. Va chercher l'argent. Oublie le relationnel. Cherche l'argent. Quand tu auras l'argent, tu auras toutes les filles que tu voudras. Parce qu'elles viendront. Mais il faudra maintenant faire la sélection. Parce que quand tu deviens riche là, beaucoup viennent parce que tu es riche. Et c'est normal. Qui veut vivre dans la pauvreté? Donc je lui ai dit de se concentrer sur ses études. Et il m'a dit oui, que je lui ai donné un bon conseil. Que c'est bon, que c'est mieux. Donc, story time là que je vous ai raconté là, c'est premièrement pour que vous normalisez le fait qu'une fille et un garçon peuvent être deux bons très amis. Et de donner conseil aux filles, comme la jalouse qui était dans ma salle, qu'il ne faut pas se remettre dans une autre relation quand on n'a pas encore clôturé l'ancienne relation. Et la jalouse, une fille ne trompe pas. Un garçon qui trompe, ça c'est une histoire sans fin. Mais une fille qui trompe, c'est décevant, madame la jalouse. Même si tu es au lycée, c'est comme ça que ça commence. Hein? Et après, tu continues. Donc, une fille ne trompe pas garçon. Ève-toi, ma belle-sœur que je pensais être belle-sœur caviar. Réussir à son examen ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à un garçon qui t'aime. Devenir universitaire ne veut rien dire. C'est finir l'université et devenir quelqu'un qui est l'histoire. Et un petit conseil aux garçons qui sont à l'université. Arrêtez de dépenser de l'argent sur des filles qui ne vous aiment pas.
Économisez votre argent pour bâtir votre avenir. Conseil de Nina dans les coulisses du cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite story time. Ceux qui se posent la question, d'où vient mon micro Fleur? Écrivez-moi dans les commentaires et je vous donnerai la ref de là où j'ai acheté mon micro, si cela vous intéresse. Merci. À la prochaine.